Salut mes chers élèves, pour continuer avec la notion de limite sur les suites numériques, sur le calcul des limites sur les suites numériques, nous allons résoudre ensemble aujourd'hui l'exercice 2. Voici l'exercice. Déterminer les limites suivantes. A. Limite de 0.2 à la puissance moins n en plus infini. Limite de racine carrée de 2 à la puissance moins 2n plus 1 sur n plus 1 en plus l'infini. Limite de moins 1 exposant n par n carré sur moins 0.2 exposant n en plus l'infini. Limite de n moins racine carrée de n en plus l'infini. Limite de moins 2n carré plus n racine carrée de n en plus l'infini. Limite de 3 exposant n moins 2 exposant n en plus l'infini. Limite de 2 exposant n moins 5 exposant n sur 3 exposant n plus 2 exposant n en plus infini. Limite de 4 exposant n moins 6 exposant n sur 4 exposant n plus 6 exposant n en plus infini. Finalement, limite de 0.5 exposant n moins 0.2 exposant n sur 2 exposant n plus 1 en plus infini. Donc, comme pour tout à l'heure, et dans le dernier cours, nous avons utilisé les propriétés mathématiques lorsque Q est inférieur ou égal à moins 1, lorsque Q est entre moins 1 et 1, sauf 1 et moins 1, et lorsque Q est plus grand que 1, supérieur strictement à 1, et lorsque Q est égal à 1. Ce sont ces propriétés-là que nous allons appliquer une nouvelle fois pour calculer ces limites. D'abord, on commence par le commencement. Limite de 0.2 à la puissance moins n, c'est la limite de 1 sur 0.2 exposant n. Donc, la propriété mathématique A exposant moins n. A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant n. C'est pourquoi on a 1 sur 0.2 à la puissance n. Maintenant, en remplaçant n par plus l'infini, ça donne 0.2 exposant plus l'infini. Puisque 0.2 est entre moins 1 et 1, 0.2 exposant plus infini tend vers 0. Donc c'est 0 plus parce que c'est strictement positif. Donc 1 sur 0 plus, ça donne k sur 0 infini, plus par plus, plus. Donc c'est plus l'infini. On pourrait faire ça d'une autre manière. On pourrait transformer 1 sur 0.2 à la puissance n comme étant 1 sur 0.2 de cette façon. Parce que 1 exposant n donne 1. On pourrait avoir ça. On pourrait écrire l'expression sous cette forme. Maintenant, 1 sur 0.2 n'est autre que 5. Parce que 1 divisé par 0.2, 0.2 c'est l'inverse de 5. Donc l'inverse de 5 c'est 5. Donc 5 exposant n en plus l'infini. Puisque 5 est plus grand que 1, ça donne plus l'infini. Donc la limite de 0.2 exposant moins n en plus l'infini donne plus l'infini. Pour la partie B, donc ce qu'on fait, on écrit d'une autre forme, sous une autre forme, le rapport. C'est limite de racine carrée de 2 exposant moins 2n plus 1 sur n plus 1. Donc j'applique la propriété mathématique. A exposant n plus p, c'est A exposant la première partie par A exposant p. Donc moins 2n c'est la première partie et ensuite 1 la deuxième partie. Donc, on a racine carrée de 2 exposant moins 2n par racine carrée de 2 exposant 1. L'exposant 1 ne s'écrit pas. À présent, le déno c'est n plus 1. À présent, puisque l'exposant ici est négatif, je fais l'inverse. En donnant l'inverse, radical de 2 exposant moins 2n devient sous le déno radical de 2 exposant 2n. Il me reste radical de 2 au numérateur. Par n plus 1. Maintenant, radical de 2 sur radical de 2 exposant 2n par n plus 1. À présent, je transforme. Il y a la propriété mathématique, A exposant n exposant p. Lorsqu'on a A à la puissance n, parenthèse, à la puissance p, il faut prendre le soin de multiplier les exposants entre eux. C'est pourquoi radical de 2 exposant 2n peut être radical de 2 au carré à la puissance n. Or, radical de 2 au carré n'est autre que 2. On a radical de 2 sur 2 exposant n par n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, je prends le soin de remplacer tous les n par plus l'infini. C'est 2 exposant plus l'infini par plus l'infini plus 1. Puisque 2 est supérieur à 1, 2 exposant plus l'infini donne sans doute plus l'infini.
Et plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini par plus l'infini, k sur infini, ça donne 0. Donc la limite de radical de x exposant moins 2n plus 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ça donne 0. On continue avec la partie C. Dans la partie C, il suffit de calculer la limite de moins 1 exposant n sur n carré divisé par moins 0.2 exposant n quand n tend vers plus l'infini. Ok, normalement, ce qu'on... Et donc, en regardant ce rapport, donc, on pourrait envisager deux cas. Le cas où n pair, où n est pair, et l'autre cas, c'est le cas où n est impair. Lorsque n est pair, moins 1 exposant n donne 1, moins 0.2 exposant n va se comporter comme 0.2 exposant n. Ok? Et bien, normalement, on va avoir des nombres positifs. Ok? Dans ce cas. Et lorsque n est impair, on va avoir le même cas parce qu'on va avoir négatif sur négatif. Eh bien, que n soit pair ou impair, on va avoir le même résultat. Donc, on peut faire ça d'un seul coup. Eh bien, ce que je fais, puisque j'ai moins 1 exposant n, moins 0.2 exposant n, eh bien, je conserve la même puissance et je fais le rapport moins 1 sur moins 0.2. Moins 1 sur moins 0.2 n'est autre que 1 sur 0.2. 1 sur 0.2 n'est autre que 5. On a déjà effectué ce calcul. Eh bien, 5 exposant n par n carré. Ok, donc, trouver la limite de 5 exposant n par n carré, c'est 5. C'est 5 exposant plus l'infini par plus l'infini au carré. Puisque 5 est supérieur à 1, 5 exposant plus l'infini donne plus l'infini. Et plus l'infini au carré donne plus l'infini. C'est pourquoi l'on a plus l'infini par plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, la limite de moins 1 exposant n par n carré sur moins 0.2 à la puissance n en plus l'infini donne plus l'infini. Ok, donc pour continuer, donc, plus on avance, plus les exercices deviennent de plus en plus rigides. Mais cependant, ce sont les maths, on peut faire quand même le maximum de ces efforts avec les propriétés pour aboutir au bon résultat. Eh bien, on continue. La limite de n moins racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, si on remplace n par plus l'infini, on va avoir plus l'infini dans cette partie. Racine carrée de plus l'infini va donner plus l'infini. Mais dans la différence, on va avoir plus l'infini moins l'infini parce qu'on va avoir l'application de la règle des signes qui va nous donner moins par plus moins. On va avoir plus l'infini moins l'infini. Donc, en mathématiques, lorsqu'on effectue le calcul d'une limite, eh bien, ce n'est pas la peine de trouver une forme indéterminée. Lorsqu'on prévoit cette forme indéterminée, on peut commencer par la lever. Eh bien, ce que je fais, je commence par lever cette forme indéterminée. Puisque n est entier et de plus n tend vers plus l'infini, n est sans doute un nombre positif. Ok, c'est un nombre strictement positif. Eh bien, n peut être remplacé par racine carrée de n carré. Racine carrée de n carré donne valeur absolue de n, mais n tend vers plus l'infini. Eh bien, n, c'est un nombre strictement positif. Donc, on peut mettre à la place de n, racine carrée de n carré. Maintenant, je remarque qu'il y a racine carrée de n dans les deux cas. Racine carrée de n, eh bien, je divise chaque membre par racine carrée de n. En mettant racine carrée de n en évidence, eh bien, il me reste racine carrée de n moins 1. Ok, maintenant, on peut calculer la limite comme bon l'ensemble. On remplace n par plus l'infini dans chaque cas. Racine carrée de plus l'infini donne plus l'infini. C'est pourquoi l'on a plus l'infini par plus l'infini moins 1. Plus l'infini moins 1 donne plus l'infini. On a plus l'infini par plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, la limite de n moins racine carrée de n au voisinage de plus l'infini donne plus l'infini. Ok? Donc, toujours dans le même objectif, nous allons continuer avec la partie E. La partie E, c'est la limite de moins 2n carré plus n racine carrée de n en plus l'infini. Ok, donc, si on remplace n par plus l'infini ici, plus n carré va donner plus l'infini. Par moins 2, ça donne sans doute moins l'infini. Et cette partie va donner plus l'infini par plus l'infini. Donc, on va avoir moins l'infini plus l'infini
qui est sans doute une forme indéterminée. Donc, comme pour tout à l'heure, on peut commencer par lever l'indétermination. Ok, donc tout à l'heure, nous avons remplacé n par racine carrée de n carré. Ok, puisque n tend vers plus l'infini. Donc ici, puisqu'on a n carré, on peut prendre d'une part n et d'autre part. Ok, donc c'est n carré n'est autre que n par n. C'est n par n qui donne n carré. Eh bien, je prends un n qui se multiplie par un autre n. Eh bien, l'autre n, c'est bien racine carrée de n carré ou encore racine carrée de n par racine carrée de n. Racine carrée de n par racine carrée de n donne sans doute n. Donc, c'est n par n qui donne n carré. Donc, je transforme moins 2n carré comme étant moins 2n par racine carrée de n par racine carrée de n. Et ensuite, on avait n racine carrée de n. Et bien, j'ajoute cette partie-là. OK? Maintenant, je remarque que n racine carrée de n est commun à tous les deux termes. Je mets n racine carrée de n en facteur. Eh bien, dans cette partie, il me reste moins 2 racine carrée de n. Dans cette partie, il ne reste que 1. Eh bien, c'est pourquoi l'on a limite de n racine carrée de n par moins 2 racine carrée de n plus 1 en plus l'infini. Maintenant, on peut remplacer les n par plus l'infini comme bon ensemble. C'est pourquoi on a plus l'infini par racine carrée de plus l'infini, facteur de moins 2 racine carrée de plus l'infini plus 1. Racine carrée de plus l'infini donne plus l'infini. Ok, on remplace racine carrée de plus l'infini par sa valeur. Maintenant, on applique le produit, on effectue le produit, c'est plus l'infini par plus l'infini. En appliquant la règle des signes, ça donne plus l'infini. Ici, moins 2 par plus l'infini, ça donne moins l'infini plus 1. Moins l'infini plus 1 n'est autre que moins l'infini. Plus l'infini par moins l'infini n'est autre que moins l'infini. C'est pourquoi la limite de moins 2n carré plus n racine carrée de n en plus l'infini donne moins l'infini. Ok, on continue avec la partie f. La partie f, c'est la limite de 3 exposant n moins 2 exposant n en plus l'infini. Ok, pour ce faire, ok, donc si on calcule directement cette limite, eh bien 3 est plus grand que 1, eh bien c'est sans doute, on va avoir plus l'infini parce que 3 est plus grand que 1. Et de même 2 est plus grand que 1. On va avoir plus l'infini moins plus l'infini. Donc, en appliquant la règle des signes, on va avoir plus l'infini moins l'infini. Oui, donc, on va obtenir une forme indéterminée si on commence par remplacer n par sa valeur. Oui, donc, contrairement au cas que nous avons trouvé en A et dans les derniers cours, eh bien ici, on peut commencer par mettre 3 exposant n en facteur. Ok, il est plus aisé de factoriser par le plus haut. Ok, ici entre 3 et 2, 3 est plus grand que 2, il est plus aisé de factoriser par 3. Ok, exposant n au lieu que par 2 exposant n. Ce serait encore la même chose, mais cependant avec 3 exposant n, okay, le calcul sera beaucoup moins rigide. Eh bien, c'est pourquoi, en mettant 3 exposant n en évidence, il me reste 1 ici, parce qu'on a déjà 3 exposant n ici, on va avoir 1, et ici, on divise par 3 exposant n. Ok, donc, ensuite, puisqu'on a 2 exposant n sur 3 exposant n, on conserve l'exposant et on fait le rapport. C'est 2 tiers exposant n. Ok, donc, on peut commencer par remplacer n par sa valeur. Eh bien, je remplace 3 exposant plus l'infini, facteur de 1 moins 2 tiers exposant plus l'infini. Puisque 3 est supérieur à 1, 3 exposant plus l'infini donne sans doute plus l'infini. 1 moins 2 tiers. 2 tiers, c'est un nombre qui donne approximativement 0, quelque chose. Eh bien, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Mais suivant la théorie, on peut dire, et de façon globale, entre moins 1 et 1. Puisque 2 tiers étant moins 1 et 1, eh bien, 2 tiers exposant plus l'infini donne 0. Ok, donc 1 moins 0 donne 1 par plus l'infini, plus l'infini. C'est pourquoi la limite de 3 exposant n moins 2 exposant n en plus l'infini donne plus l'infini. Dans la partie G, c'est l'avant-dernière partie, c'est la limite de 2 exposant n moins 5 exposant n sur 3 exposant n plus 2 exposant n au voisinage de plus l'infini. Ok, donc si l'on remplace n par plus l'infini ici,
on va avoir plus l'infini moins l'infini. Parce que ça donne plus l'infini, ça donne plus l'infini. Parce que ce sont des nombres supérieurs à 1. 2 et 5 sont supérieurs à 1. On va avoir plus l'infini pour cette partie, plus l'infini pour cette partie. Mais avec le 6 moins qui est au milieu, on va avoir plus l'infini moins l'infini. Ok? On va avoir une forme indéterminée au numérateur. Eh bien, on ne va pas pouvoir calculer cette limite de cette façon. Eh bien, on commence par lever l'indétermination. Donc ici, entre 2 et 5, le plus haut c'est 5, je mets 5 exposant n en évidence. De ce fait, je divise chaque terme par 5 exposant n. Ok, donc en divisant 5 exposant n par 5 exposant n, ça donne 1. Pour le déno, le plus haut c'est 3, entre 3 et 2, c'est 3. Je mets 3 exposant n en évidence au déno. Ok, arrivé ici, on a 5 exposant n. 2 exposant n sur 5 exposant n devient 2 cinquièmes exposant n, moins 1. Au déno, on a 3 exposant n facteur de 1. 2 exposant n sur 3 exposant n devient 2 tiers à la puissance n. Ok? Maintenant, 5 exposant n sur 3 exposant n n'est autre que 5 tiers exposant n. Ok? On a 5 tiers exposant n par 2 cinquièmes exposant n moins 1 sur 1 plus 2 tiers exposant n. Ok? Maintenant, on peut commencer par donner n et par remplacer n par plus l'infini. Eh bien, je remplace n par plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Ok, 5 tiers. Ici, 5 tiers donne un nombre qui est plus grand que 1. Parce que ça va donner pour une fois et on va pouvoir continuer avec la division. Donc, 5 tiers est sans doute supérieur à 1. Eh bien, puisque 5 tiers est supérieur à 1, 5 tiers exposant plus l'infini donne plus l'infini. 2 cinquièmes donne 0,4. Puisque 0,4 est entre moins 1 et 1, ça donne 0. 2 tiers donne 0,66, etc. Donc, une infinité de 6. Eh bien, puisque 2 tiers est entre moins 1 et 1, eh bien, 2 tiers exposant plus l'infini donne 0. Eh bien, on trouve plus l'infini. Ce rapport donne sans doute moins 1. C'est moins 1 sur 1 qui donne moins 1. Donc, plus l'infini par moins 1 donne moins l'infini. Donc, en conclusion, la limite de 2 exposant n moins 5 exposant n sur 3 exposant n plus 2 exposant n en plus l'infini donne moins l'infini. Ok, donc, c'était l'avant-dernière partie. Maintenant, l'avant-dernière partie, c'est la limite de 4 exposant n moins 6 exposant n sur 4 exposant n plus 6 exposant n au voisinage de plus l'infini. Ok, donc, ici, si on remplace par plus l'infini, puisque 4 est supérieur à 1, 6 est supérieur à 1, on va avoir plus l'infini pour cette partie. Maintenant, en faisant la règle des signes, donc en faisant la différence, on va avoir plus l'infini moins l'infini. Sans doute, on va avoir une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, suivant la règle, ok, donc il est plus aisé de mettre en évidence le plus haut degré, ok, le terme le plus grand. Eh bien, puisque c'est 6 exposant n qui est le plus grand, eh bien, je factorise par 6 exposant n ou encore je divise par 6 exposant n chaque terme. Eh bien, 4 exposant n est divisé par 6 exposant n, 6 exposant n est divisé par 6 exposant n pour donner 1. Je fais la même chose au déno parce que c'est encore les mêmes termes. Okay? C'est seulement le signe qui est au milieu qui est modifié. Et bien par conséquent, ça me donne encore presque la même chose. Maintenant, je simplifie par 6 exposant n. Il me reste 4 sixièmes à la puissance n moins 1 sur 4 sixièmes à la puissance n plus 1. 4 sixièmes n'est autre que 2 tiers. C'est 2 tiers exposant n moins 1 sur 2 tiers exposant n plus 1. Ok, maintenant, quand n tend vers plus l'infini, 2 tiers exposant n donne 0. Ok? Eh bien, parce que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. C'est ce que nous dit la théorie. C'est pourquoi 2 tiers exposant plus l'infini donne 0 et ensuite moins 1 sur 0 plus 1. Ok? Moins 1 sur 1, sans doute, qui donne moins 1. Donc, la limite de 4 exposant n moins 6 exposant n sur 4 exposant n plus 6 exposant n au voisinage de plus l'infini, ça donne moins 1. Maintenant, pour terminer avec la dernière partie, c'est la partie la plus aisée. Ok? Donc, c'est limite de 0,5 exposant n moins 0,2 exposant n sur 2 exposant n plus 1 au voisinage de plus l'infini. Ok? Donc, on remplace directement
les n par plus infini. Donc ça donne 0,5 exposant plus l'infini, moins 0,2 exposant plus l'infini, sur 2 exposant plus l'infini plus 1. 0,5 exposant plus l'infini donne 0. Moins 0,2 exposant plus l'infini, c'est encore 0. Parce que 0,5 et 0,2 sont compris entre moins 1 et 1. Lorsque le nombre est compris entre moins 1 et 1, eh bien, à la puissance plus l'infini, ça donne 0. Donc, on a 0 moins 0. Et pour 2 exposant plus l'infini, ça donne plus l'infini. Parce que 2 est supérieur à 1. Ok, c'est pourquoi je remplace 2 exposant plus l'infini par plus l'infini. Ok, donc on a 0 sur plus l'infini. Et la règle nous dit, lorsqu'on a un réel k qui se divise par plus l'infini, eh bien ça donne 0. Puisque 0 est un réel, 0 divisé par plus l'infini donne 0. Donc en conclusion, la limite de 0,5 exposant n moins 0,2 exposant n sur 2 exposant n plus 1 au voisinage de plus l'infini, ça donne 0. Ok? J'attends vos questions. Merci et bonne journée.